Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors, nous sommes samedi, donc nous allons nous faire une petite vision du Yiking. Alors, le Yiking, comme je le rappelle, se pratique avec 24 baguettes ou avec 3 pièces. Mais heureusement, ils en ont fait des cartes oracles. Alors, nous allons aujourd'hui avoir la lumière assombrie, terre en haut et feu en bas. Ah, je la trouve vraiment très belle. Alors, notre lumière assombrie, que nous raconte-t-elle? Alors, quand la lumière s'éteint, il peut être avisé de devenir invisible. Imaginez l'obscurité nouvelle, la période juste après le coucher du soleil ou après qu'un feu s'est éteint. Il reste encore de nombreuses traces de l'agitation de la journée et c'est à ce moment-là que les mouvements dans le monde extérieur sont les plus dangereux. En ce moment, même le son le plus infime, la plus faible lueur peut attirer une attention indésirable. Quand les ténèbres de la stupidité règnent dans les affaires humaines, il est préférable de garder votre génie bien caché. Restez discret et réservé concernant vos pensées et vos efforts et protégez-les autant que possible des influences néfastes. Ne vous laissez pas entraîner par le courant des idées reçues alors qu'il existe trop d'incertitudes dangereuses. Essayez de ne pas céder à la déprime et à l'anxiété, car cette période, elle aussi, passera. Encaissez-la pour le moment et gardez confiance en vous, tout en restant coopératif et flexible. L'heure viendra pour vous de vous affirmer. Évitez de regarder trop loin devant vous. Si vous n'avez pas encore atteint vos objectifs, cela ne ferait que susciter des sentiments de regret ou d'envie, rongeant votre force intérieure. L'heure est à la prudence et à la retenue. Maîtrisez-vous. Ne stimulez pas inutilement les forces de l'opposition. Pendant les périodes sombres et instables, il vaut mieux passer à côté des chiens endormis avec une grande prudence. Alors, déjà ça nous parle quand même de faire un petit peu profil bas, d'être très prudent dans une certaine situation où pour le coup on n'a pas toutes les billes en main, quand tout n'est pas à notre avantage, et de garder notre force pour quand le moment sera plus adéquate. Alors, nos traits dans notre hexagramme. Le trait numéro 1 nous dit que quand on est perdu, que parfois une simple petite flamme, une lumière faible, peut déjà nous donner une route à suivre. C'est déjà une lueur de l'espoir dans de la noirceur. Le deuxième trait nous parle de l'accomplissement de son devoir, même lorsque c'est une période plutôt de crise. Mais que ça nous dit quand même que prendre des bonnes initiatives peut nous porter chance. Le troisième trait nous parle de la victoire que l'on va avoir sur un combat plutôt obscur. Que malgré certaines blessures que l'on peut avoir durant ce combat, que l'on en ressort plutôt grandi. Le quatrième trait nous parle d'un danger imminent qui est là et qu'il faut faire attention à la perception que nous avons des choses pour ne pas foncer droit dans le piège. Le cinquième trait va plutôt nous parler de l'attitude que l'on doit avoir face à une force plutôt ténébreuse, qui va nous parler des contraintes que cela va nous engendrer et de la manière dont l'on va s'en sortir et de veiller à ne pas nous tromper nous-mêmes. Et le sixième et dernier trait va nous dire que même quand l'heure la plus sombre est arrivée et que toutes les énergies les plus néfastes sont là, que dans un sens, on est un petit peu au pied du mur et donc forcément, c'est à nous de donner le premier un élan pour rebondir vers une situation plus positive. En gros, quand on est au plus bas, on ne pourra pas tomber plus bas, donc il faut se dire qu'on ne peut que aller mieux. Voilà, c'était la vision du Yiking pour la lumière assombrie.
Allez, les amis, je vous laisse méditer sur cela. Je vous souhaite un très bon samedi ainsi qu'un très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Allez les amis, bon week-end, bisous à tous.